Hello Hello et bienvenue, j'espère que vous allez bien en ce joli jour. Voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, il y a quelques temps, je vous ai proposé de faire des enveloppes. Bravo à toutes celles qui ont eu des idées pour dire, bah tiens, finalement, au lieu d'en faire un livre, je vais en faire un truc pour Noël et en mettre de l'argent dedans, des tickets à gratter, un petit cadeau. J'ai trouvé vos idées super géniales. Donc je suis très contente que, quand je présente quelque chose, vous rebondissez là-dessus. Je trouve ça super et qu'on puisse échanger là-dessus. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je les ai divisés en 3 parties et on va en faire un junk journal. Moi à la base j'étais partie là-dessus, d'accord? Et pour faire le junk journal, donc il me fallait l'entourer d'une couverture. Donc il y a plusieurs possibilités. Vous prenez une boîte de céréales et vous prenez l'encadrement. C'est dommage, là j'en ai pas sous la main, mais je fais souvent ça, c'est-à-dire que des fois, alors ça peut être n'importe quelle boîte, hein, je parle de céréales, mais j'ai même pris une fois, c'est une boîte de steak congelé. C'est le plus important, c'est d'avoir une bonne rainure là, hein, qui correspond évidemment à ce qui est à l'intérieur, parce que faudrait pas que ça soit comprimé et qu'il y ait quelque chose qui passe pas. Bon, moi j'ai pas fait ça comme ça. Je me suis tout simplement, j'ai pris, et ouais, 100% action on a dit. Hein. J'ai pris donc le derrière de ces cartons, j'ai enlevé ça là, voilà, je me suis retrouvée avec ça. J'ai pris mes dimensions, j'ai pris donc mes dimensions, je les ai découpées et ensuite je les ai scotchées en laissant un petit espace entre les deux. D'accord, là je vais donc les recouvrir de papier, donc toujours du papier de chez Action. On reprend celui-ci et en plus je vais me prendre celui-ci qui vient de ce journal, de ce bloc de papier d'ici. Je suis pas sûre qu'il l'ait fait cette année, par contre ça vient de celui de l'année dernière, donc allez, on valide. Ok, par contre, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention parce que moi, je pars pas comme d'habitude. Logiquement, on fait ce côté-là. Moi, je vais le faire dans l'autre sens. Parce que vous allez vite comprendre, mon papier de celui-ci est limite. Voilà. Donc, soit j'en choisissais un autre. J'ai un petit peu cherché pendant longtemps. Je me suis dit, on va pas y arriver. Donc, c'est pas grave. On va le faire dans l'autre sens. Bien. Donc, dans l'autre sens, c'est les sapins qui ne sont pas dorés que je vais mettre à l'intérieur. Je vais les coller avec de la colle à bois, comme ça, et à l'intérieur je vais mettre celui-ci, d'accord, ça dépasse. Alors, hop, on va essayer de tout prendre. Voilà, ça va dépasser parce qu'après on va les replier pour les coller là, et celui-ci ira se poser comme ceci, enfin dans l'autre sens bien évidemment. Donc là ce qu'il faut faire attention, c'est que il faut avoir assez de place pour que je puisse plier comme je veux, et là ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite on va prendre de la colle, ce petit plastique donc je vous ai déjà présenté, hein, et qui ah ça y est, trop tard, je l'ai fait. Voilà ce que je voulais pas faire, je l'ai fait, et qui justement, hop, on va tout mettre la colle partout, et qui justement, vous allez voir, me permet d'étaler comme je veux, plutôt assez bien comme je veux. On va enlever ça avant de coller le papier où il faudra pas. Voilà, donc là ça vous permet, entre autres, moi je m'en sers comme ça, hein. Alors peut-être qu'on peut s'en servir autrement, mais moi je m'en sers comme ça, voilà. Alors on fait attention pour pas que ça déborde de trop, voilà. Heureusement que c'est en verre, donc ça se nettoie très facilement. Hop, on en reprend un peu. Et on va pouvoir le coller comme on veut. Voilà, hop là. Alors la colle à bois, ça va nous permettre de, si on n'est pas totalement sûr de l'emplacement, ça va nous permettre de pouvoir un peu la bouger.
Voilà. On colle l'autre côté pendant qu'on y est parce qu'il faut vraiment que j'arrive à être raccord dans tous les sens. Alors ça c'est vraiment super, j'avais acheté ça à Noz, si mes souvenirs sont bons. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas dans le rayon maquillage, des fois on trouve des choses assez amusantes. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on essaye de se trouver un petit truc pour coller, mettre notre spatule. On y va, on se lance. Donc les sapins vont aller se mettre à peu près comme ça. L'autre morceau de sapin, non je le voulais pas là. Ok, l'autre morceau de sapin va se mettre à peu près là. Hein, voilà, on va le retourner pour être sûr de ce que nous faisons. Donc là, je m'aperçois qu'il y en a un petit peu trop. Il faut que ça soit un maximum de chaque côté le même. Voilà. Alors hop, il faut que ça prenne un peu la pliure. Voilà, c'est plus facile. On va y arriver. On va faire ça comme ça. Hop, là. Et là, on y est. Voilà, pareil de l'autre côté. C'est plus facile pour moi de faire comme ça. Et que en haut et en bas, il y ait la même pliure. Voilà, et voilà. Tout ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Un petit coup de lingette pour éviter que ça colle de partout. Hop, voilà, ça c'est bon. Ensuite, à ça, vous allez voir, c'est plus grand. Donc il me faut de la colle jusqu'à la moitié de ça, à peu près. Ok, on va en mettre un peu plus. Et ouais, ça y est, j'ai collé. J'ai mis de la colle sur mon papier. Ce que je voulais pas faire, bravo. Bon, c'est parfait. Lingette, ça c'est fait. Donc, hop, un petit peu de colle là. Un petit peu de colle de l'autre côté. Normalement, mon papier est à peu près jusque là. Tac, tac, ça c'est bon. Ok. Allez, on colle notre étiquette. Enfin, du moins le papier. Ah, ça dépasse un peu. Pas grave. Avec ça, on va enlever le surplus. Alors ça c'est des lingettes tout simplement que vous achetez en grande surface. C'est pas mon truc préféré, mais vous voyez des fois ça évite quand même. Le papier aurait fait des dégâts. Alors que là, si on y va tout doucement, on arrive, faut y aller vraiment doucement, pas trop humidifier le papier, parce que là aussi ça peut faire des dégâts. Mais voilà, on arrive à faire quelque chose de peu près propre. Hop, on le retourne. Là, il faut le plier. Alors, on va peut-être enlever un peu ces petits morceaux-là qui me gênent. On va déjà bien le plier. Voilà, on va couper tout ce qui n'est pas, qui ne fait pas partie des choses et qui pourrait gêner le pliage et puis surtout faire un rebord pas beau. Donc là, avec le ciseau, on fait une pointe. Alors attention, il faut quand même pas trop couper. Il faut vraiment que ça prenne la pointe. Voilà. Il y a des ustensiles, si vous en faites beaucoup. Je vais peut-être pas assez coupé là. Si vous en faites beaucoup, ouais, j'ai pas assez coupé. Il y a des trucs que vous trouvez sur internet et qui vous permet d'avoir une belle rayure, etc. Et c'est vraiment des trucs en plastique qui encadrent et qui vous dit où c'est coupé. J'y pense. Ouais, impeccable. Donc il faut vraiment pas trop que ça soit ramé quand même. J'y pense parce que c'est vrai que quand je fais des albums, des choses comme ça, des trucs tout simples, bah des fois c'est quand même pas mal. Donc là on va marquer bien la pliure et on va la coller. Donc là on a dit qu'on en enlevait un peu quand même parce que sinon... Alors là j'enlève à peu près ça
pour pas que ça fasse une bordure trop épaisse. Pas en totalité. Si là on peut rajouter de la colle. Voilà, hop. Hop là, on coupe. Voilà. Allez, on rajoute la colle maintenant. Et on va voir après ce que ça nous donne. Alors c'est pas grave si ça dépasse parce que de toute manière ensuite je colle l'autre morceau. Hop là. Alors de toute façon avant de coller il faudra aussi faire la pliure centrale. On peut s'aider de pince parce que ça a l'air réfractaire. Bon, c'est de la colle à bois, ça sèche vite. Mais comme mes doigts, eux, sont pleins de colle, je pense que je vais m'aider de pince. Or des pinces, hein. Et ça le fait. Hein. Hop, voilà. Et le temps que ça sèche, ça le fait très bien. Non, faudrait peut-être prendre la colle avec. Voilà, ça, on colle bien. Tout simplement. De l'autre côté. Pareil. Là, il y a un côté, c'est pas trop mal. Ça mouille le papier. Alors, le papier d'action, on l'a souvent dit, pour faire du scrap, c'est sympa. Pour faire des couvertures, c'est plus compliqué, ou des pages pour faire dans les albums, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ça, j'avoue que de ce côté-là, le pliage, ça va être la surprise. Il se peut que ça craque. Ça, c'est plutôt très embêtant, mais bon. Ouais. J'aime bien aussi relire avec... non, faire les couvertures avec du tissu, c'est sympa. Et les jeunes journal jusqu'au bout. Mais là, pour une fois, on est resté sur du papier. Hop, encore un peu de colle. Et ça sera bon. Ok, alors, on finit de plier à l'autre bout. Voilà. Alors là, c'est marron parce que là, il est plus épais. Hop, ça marche pas. Hop. Voilà, sac, sac. Hop, et hop. Alors, il faut quand même que ça se plie bien. Et on finit par... en sachant que la pliure doit se faire dans l'autre sens. Ça va être amusant. Ah, voilà, je m'en doutais. Il faut vraiment que ça fasse ça. Du plat boum. Alors, ensuite, pendant qu'on y est, et ça va me permettre de le maintenir, on a les... Oh, ah ouais, ça fait gondoler le... Alors, le problème de la colle à bois, c'est que ça fait gondoler mon carton. Ça c'est... Et voilà, ça c'est fait. Et ben voilà. Alors, je suis en train de faire de tout, essayer de recoller. Donc, hop. Donc, je disais, donc, la colle à bois avec le carton, il n'est pas très épais. Et il aurait tendance à gondoler un peu. Alors,
on va faire attention d'en mettre sur les rebords, sinon ça va pas coller comme je veux. Voilà, hop là, tac tac. Mais pas trop, et voilà, il est en train de baver dessus. Ah, catastrophe. Bon, on va en coller une partie, je pense. Parce que là, ça va pas aller. Alors, que je dise pas de bêtises. Ok. Hey, hey. Il faudrait des fois 2 ou 3 mains de plus. Trop. 2 ou 3 mains de plus pour pouvoir tenir le papier, la colle et tout ce qui va avec. Hop là. Allez hop, on tartine. C'est le cas de le dire. Voilà. Et normalement, il n'y aura plus qu'à hop, tout bien joindre. Alors on fait attention parce que apparemment, voilà. On attend que ça sèche. Si vous le pliez maintenant, il risque de se casser parce qu'il est un petit peu humidifié à cause de la colle. Et donc ça serait vraiment dommage. Voilà. Hey. Bon. Voilà. On va repasser un petit coup de lingette. Voilà. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc après, on est bien d'accord, il faut faire les trous que je vais faire. Voilà, donc il faut faire des trous là, mettre une ficelle, tac, un ici et un à côté. Et ensuite, voilà. Par contre, pour le moment, eh bien, on va attendre que ça sèche parce que je voudrais vraiment pas le louper. Et je veux vraiment le plier correctement. Donc pour le moment, on va attendre que ça sèche bien. Quitte à remettre un peu de colle là où ça se décolle. Alors c'est une façon de faire. Il y en a d'autres. Là, je vais couper un petit peu là où ça dépasse. C'est une façon de faire. Il y en a plein d'autres. Et donc, on se retrouve une fois que ça sera sec. Alors, maintenant que c'est sec, j'ai plié et voilà, la catastrophe est arrivée. Je m'en doutais un peu. Alors, attendez, hop, je remonte un peu. Voilà. Donc, la catastrophe est arrivée. Je m'en doutais un petit peu. On va recouvrir, c'est pas grave. On va recommencer. Je pense, je vais finir ce que je suis en train de faire. Et puis ensuite, je pense que je mettrai une autre couverture un peu plus épaisse, un carton plus épais et que je ferai déborder ici pour pouvoir ensuite continuer à décorer ma couverture. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ceci, donc un des livrets que j'ai commencé, vous avez vu. Je trouve avec ça. Donc ça, on le trouve chez Action, dans le matériel bricolage. Je sais pas, parce qu'il y a un petit moment, alors chez Action c'est sympa, faut tomber sur le bon moment, voilà, pour tomber sur ce qu'il faut. Ça c'est donc crayon bricolage. Il y a un moment où je les ai, parce que pareil, j'avais vu différentes personnes qui l'utilisaient. Il y en a 3 dans la mallette, un truc comme ça, mais c'est toujours la même chose. Est-ce qu'ils le font encore, est-ce qu'ils le font pas, ça je pourrais pas vous dire, mais s'ils le font encore, c'est vrai que c'est assez sympa ce genre de choses, parce que je vous dis, il y a 2-3 picots comme ça, il y en a un qui est courbé, etc. Ça peut servir pour plein d'autres choses. C'est comme ceci que j'avais acheté il y a un petit moment chez Action.
Et c'est plein de petites pinces. Franchement, je vous le conseille pour faire plein de choses. Voilà, vous avez vraiment tout plein de pinces différentes. Et ça, c'est quelque chose que je me sers tout le temps. Elles sont tout le temps avec moi. Il y en a toujours une qui traîne. Bon. Nous allons faire 2 trous donc avec le picot. Donc un trou à peu près en haut. Alors on plie un peu, on fait un premier trou. Vous avez vu, ça rentre tout seul. Un autre trou par là. J'ai pris une ficelle toute simple. Il me faut une aiguille. Donc une aiguille à laine. Assez gros pour passer. On en fait passer dans un premier trou. Alors vous avez vite constaté, je suppose que vous avez vu, j'ai pas fait plus de décoration sur mes enveloppes. Ça peut toujours être fait après. Là j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait une fois mis dans mon voilà, ce qu'il fallait pas faire, les toucher. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait une fois que c'était dans ma couverture. Voilà. Alors, ensuite, pendant qu'on nous y sommes, voilà, on rassemble bien. Hop, on le reprend. Et là, on va essayer de lui en faire une petite place. Donc là, pareil, hein, j'aligne à peu près. Vous allez voir, ça sort pas de l'autre côté. Ouais, en temps normal, j'aurais calculé, etc. pour que ça sorte exactement pareil. Mais comme je vais le recouvrir, bon, je me suis dit que c'était pas très grave. Et mon autre trou, il est là. Voilà, on en fait un, on fait passer l'aiguille. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à les attacher. Voilà, hop, un premier. Voilà, donc je m'en doutais un petit peu le papier de chez Action, en règle générale, c'est une des choses que l'on dit souvent, il plie et il se casse, mais c'est pas grave, on va faire une relure. Je vais aller chercher un bout de cuir qui traîne, un tissu ça pourrait être sympa, ça pourrait amener un Noël un peu vintage. Voilà, alors hop, on les rassemble tous, on resserre les liens et il va falloir les nouer, les attacher correctement, bien solidement. Donc j'avais pensé à plutôt faire ça comme ça. Alors, hop, ce qu'on va faire, zouf, on va faire ça comme ça. Allez, donc là on les attache bien. On va essayer de bien les attacher. Il faut que ça soit quand même relativement serré pour pas que ça s'en masse. Pour moi c'est pas assez serré. Hop, on resserre, on fait la même chose pour les 3 autres. Et puis ça on va le cacher derrière, c'est pour ça que c'est pas assez serré pour moi. Oui, il y en a un qui s'en va. Oh oh, non, non, tu t'en vas pas toi. Alors, il y en a un qui est bien serré, mais l'autre, j'ai des doutes. C'est comme quand on fait des paquets cadeaux à une époque et qu'on mettait du papier ruban dessus. Il fallait mettre le doigt. Moi, on m'avait appris comme ça. Alors hop. Ah, je vais pas y arriver. Ça y est, youpi. Hop, et on resserre. C'est pas assez serré, c'est pas grave. Ça devrait le faire. Hop, et on voit à l'intérieur comment ça se passe. Vous avez vu? Hop, ça se passe comme ça. Et ça s'ouvre gentiment. Et on peut regarder tout ce qui est à l'intérieur. Tout marche comme si c'était... Il y a un espace qu'on peut travailler à la rigueur. Et voilà. Donc là, il y a encore un autre espace qu'on peut travailler. Qu'il n'y a pas ici. Vous allez me dire, on aurait pu... Alors dans l'Junk Journal, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est qu'il n'y a pas de code. Hein, à l'inverse du scrap où il faut tout calculer, tout que ça tombe bien droit, etc. Dans le Junk Journal, eh bien ça dépasse. Voilà, c'est vraiment... Bon là, ça me gêne beaucoup. Le fait que le papier il est craqué. Ça aurait été comme ça aurait été pas mal. Mais c'est comme ça. Alors ça, moi je vais l'enlever parce que je ne le veux pas.
Voilà, je pourrais l'utiliser pour autre chose, faire un petit trou là et puis mettre une décoration. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Mais là on va trouver quelque chose pour pouvoir déjà cacher ça, ce qui ne se cache pas tout le temps. On ne le cache pas tout le temps, mais là je vais le cacher. Et puis donc je vais trouver quelque chose pour voilà, et que ça enlève, que ça cache la fissure. C'est surtout ça qui me gêne. Et puis que ça va faire vraiment une relure d'un livre ancien un petit peu, hein. Et pour le moment, voilà ce que ça donne. Maintenant, eh bien, il va falloir donc décorer la page de devant. Pourquoi pas la page de derrière? Pourquoi pas à l'intérieur avec une enveloppe? Ça peut être très amusant. Pareil, donc de ce côté-là. Et puis, voilà, il y a vraiment des tas de choses encore à faire. Et puis, voilà comment on peut vraiment s'éclater et faire un truc qui sort carrément de l'ordinaire. Allez, on passe à la suite. Alors, on se retrouve après séchage et tout le truc, pliage. Ah, on a caché donc l'arête du livre. J'ai mis un tissu tout simple, basique, comme ça. Et je l'ai brûlé avec un briquet. J'ai brûlé sur les côtés comme on fait avec du papier, hein, c'est du coton, ça se brûle très facilement. Ce qui fait que, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. Ça permet d'arrêter surtout le fil. Et ensuite, j'ai trouvé que ça faisait assez sympa, assez vintage. Donc ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai rajouté un petit quelque chose quand même pour que ça fasse vraiment Noël. Donc ça, on s'éloigne un petit peu d'action, hein, du 100% action. Ça, il y a des siècles que je l'ai. C'est un ruban, hein, vous voyez, il y a des têtes de Père Noël et des cadeaux. C'était brillant, ça me parlait bien. Donc transparent, je l'ai collé. Donc à la colle à bois, et j'ai rajouté un petit peu de colle de chez Action transparente, là, qu'on aime bien. Enfin, en tout cas moi j'aime bien. Ensuite je me suis attaquée donc à la devanture. On va faire la couverture. J'ai eu plusieurs idées, je vais même vous les montrer, hein, comment on procède. J'ai plein d'idées. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'étais partie là-dessus, donc ça c'est des vieux trucs en bois, des décorations que j'ai voulu récupérer pour le faire. Voilà, donc ça faisait un truc comme ça m'allait pas. Là alors là je les ai peints au Toymaker. J'en ai tout un sac complet. J'aime pas vraiment ces crayons, mais j'ai eu la folie de les acheter. Et maintenant il faut que je les utilise, ou je pense que je vais les vendre parce que c'est pas possible. C'est pas vraiment mon style de crayon de couleur. Je suis plutôt dans les marqueurs, les choses comme ça, ou les crayons de couleur carrément. Et ceux-là, j'arrive pas encore à m'adapter. J'ai essayé plusieurs trucs, ça marche pas. Bon, bref, on aime ou on n'aime pas. Donc là, je les ai coloriés vite fait comme ça au Toymaker. Ensuite, j'ai collé des paillettes, mais ça tient pas vraiment. Voilà, mais ça me parlait pas. Ça me parlait pas, je pense que je vais l'utiliser pour autre chose, hein. J'avais fait des petits trucs comme ça, des petites figurines en bois, pareil, peint. Au Toymaker, mis des petites paillettes, ça m'allait pas, donc j'ai fait autre chose. Je l'ai fait sous forme de, pas de teint, mais d'ouverture un peu spéciale. J'ai ce die, alors me demandez pas d'où ça vient, j'en ai pas la moindre idée, sûrement de Temu. Je pense que celui-ci vient de Temu, mais je suis pas sûre. Voilà, donc comme le hasard fait bien les choses, ça allait pile poil. Alors je vous montre. Voilà, vous voyez, le bas du die, je ne l'ai pas utilisé, mais tout le reste, c'était impeccable. Donc j'ai pu prendre ceci, j'étais partie sur plein d'autres choses, mais finalement, on va rester sur ce que j'ai. Je vais rester là-dessus, et je vais mettre des petites choses comme ceci. Alors ceux-là, ça vient de Action de l'année dernière, hein. Je me suis pas amusée à en prendre d'autres, parce que bon, comme vous pouvez le voir, je les utilise pas vraiment. Voilà, et je vais les mettre à l'intérieur, et pourquoi pas quelques petits strass comme ça qui représentent Noël scintillant, etc. Et donc ça sera ma couverture. Comment on va faire? Tout simplement, moi le Père Noël me parle bien. On teste un petit peu comme ça, si ça dépasse c'est pas grave. Si ça tient pas, on en rajoute un peu. Voilà, moi le Père Noël il me parle bien là.
Là j'ai un gros truc ici, je peux peut-être en mettre plusieurs même, hein. Là j'en ai un tout petit. Tiens, petite sucette, hein. Voilà, donc là voilà, ça va vraiment faire une couverture assez sympa. Qu'est-ce que je peux rajouter encore qui reste vraiment dans le style que j'aime bien? Ouais. Ça me parle bien. Est-ce que je pourrais pas le mettre là-haut, par exemple? Alors, si ça dépasse, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Ouais, celui-là me parle bien. Je sais pas trop où le mettre. Je vais le mettre vers là. Voilà, il faudra juste faire hyper attention. Home from Christmas, ça me parle bien, on va le mettre là-haut. Et là, ça fait tout de suite du relief, c'est super chouette, moi j'adore. Tac, tac, tac. Alors, hop, on va prendre la petite bouboule qu'on a justement raccord dedans. Et puis la petite souris qu'on aime bien aussi. Voilà. Allez, une dernière petite chose. Il nous manque notre sapin. Ah non! Trop tard, je l'ai massacré. Voyons voir si on peut le réparer. En plus, c'est sympa, c'est en liège. Ah, c'est en raccord avec celui du haut. On va lire, on va voir. Faut pas que... Ah. Bon, ça se voit pas. C'est parfait. Et pourquoi pas en rajouter un ou deux trucs. Ah, on va faire un truc comme ça me parle bien aussi. Alors hop, voilà. Bon, alors là je pense qu'on n'est pas mal du tout. Je pense qu'on est pas mal du tout. Je ne vais pas en remettre trop. Je vais mettre quelques décorations comme ça. Celle-là me parle bien. Voilà, on va faire des petits trucs. Je pense qu'il faudra les recoller. Ouf. Voilà. Ah, ça serait bien un petit cœur en plein milieu là-bas. Alors, on va le mettre sur le côté. Et c'est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Je cherche encore 2-3 trucs à mettre. Je sais pas encore trop quoi. À droite, à gauche. J'aime bien cela. Hop. Et puis on va se mettre une autre comme ça. Si alors ça c'est fait, on en met un là. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ma devanture. Enfin j'appelle ça une devanture, mais une devanture c'est plutôt dans un magasin. De ma couverture, voilà, je pense que là maintenant on va aller faire un petit trou ici pour pouvoir mettre des pampilles là, ce qu'on aime bien. Et puis il faudra aussi encore faire à l'intérieur ici et à l'intérieur ici. Je pense que je vais faire un truc comme ça tout simplement, découper, en coller un, pourquoi pas en coller que la moitié, comme ça je pourrais mettre des choses dedans. Mais voilà ce que ça peut donner déjà une première chose. Et puis on va faire la suite. Allez. Alors, on se retrouve pour la présentation. Alors attendez, hop, on va essayer de remonter un petit peu comme ça. Pour la présentation finale du Junk Journal. Donc on vient de faire la couverture, je veux absolument que ça soit une devanture. On vient de faire donc la couverture du Junk Journal. J'ai rajouté ces pampilles, hein, moi j'aime bien, donc je fais un truc un trou tout simple avec la petite ficelle. J'ai rajouté des petites guirlandes, des petits rubans où j'ai mis des petits nœuds, voilà, hein. Donc là on aurait pu mettre quelque chose, c'est pas un problème. J'ai rajouté ceci qui fait bien Noël. Hop, 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 hop. Voilà.
J'ai collé, ah oui, j'ai quand même collé les petites choses que j'avais fait en bois et peint. Et donc voilà, donc j'ai mis celle-ci et celle-ci. J'ai rajouté des petits trucs, voilà. Donc là, il est quasiment terminé. D'accord. Dernière petite chose que je vais ajouter, c'est ceci, comme j'avais dit, hein, je vais en coller qu'une partie pour pouvoir mettre des petits tags dedans. D'accord, donc un de ce côté-là, un de ce côté-là. Ça va me permettre de vous présenter mon nouveau gadget. Je vous mettrai en lien, je l'ai acheté chez Amazon, je l'ai acheté 10 €. Je vais vous mettre en lien dans le descriptif le lien de l'achat. Donc j'ai pas eu le temps non plus de vraiment le manier comme on veut. C'est un ciseau à ressort. Alors voilà, moi tous les conseils que l'on m'a donné, je voulais me trouver un ciseau pince. Pincette exactement, donc c'est un truc qu'on appuie, etc. Les avis étaient plutôt bons pour la découpe quand vous en faites beaucoup. Voilà, sauf qu'au bout d'un moment, vous avez mal à la main. Donc moi je cherchais plutôt quelque chose où à un moment donné on a pas mal, hein, on arrive tous à un âge un peu compliqué, quand vous avez fait ça pendant 2 heures, vous n'avez pas trop envie de... bon, donc on m'a conseillé plutôt ceci. Effectivement, alors là c'est une coupe très simple, hein, mais effectivement je dois dire que pour le moment... Je ferai sûrement une autre vidéo pour des choses plus compliquées. Dites-moi si ça vous intéresse justement. Qu'on en parle de ce ciseau parce que c'est vraiment fantastique. Je dois le dire, c'est vraiment fantastique. Hein. Vous le prenez comme vous pouvez. Hein, soit sur la pointe, soit effectivement à l'intérieur du ciseau. Voilà, mais il y a vraiment le fait d'avoir ce ressort, hop, ça vous donne un élan différent et ça ne vous fatigue pas. Alors moi me suis quand même amusée un petit peu à découper, puisqu'à la base, voilà, donc je me suis un petit peu amusée à découper plus de formes, etc. Donc j'avoue que c'est pas mal. Il y a encore à le prendre en main, c'est pas gagné. Mais je dois dire que c'est vraiment quelque chose de pas mal pour le moment. On le verra sur des formes peut-être plus compliquées. À voir sur des formes plus compliquées. À voir si effectivement, moi j'aime bien faire des découpes un peu plus propres et proches. Ce qui n'est pas encore le cas pour tout. Donc je pense qu'il y a une façon... Puis du temps hein, à travailler avec. C'est plus grand, mais effectivement il n'y a pas cette problématique qu'on pourrait avoir avec les ciseaux en ciseaux d'action, où effectivement, bon alors encore ceux-là ils sont vraiment très bien. Voilà, ils sont vraiment très bien, on peut vraiment les manier comme on veut, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ah je l'ai loupé, au bout d'un moment, hop on va l'enlever, au bout d'un moment on en a mal là. Hein, moi j'aime bien faire mes découpes de tags, etc. De die cut. Et là, ouais, au bout d'un moment c'est un petit peu compliqué. Et quand on en fait pendant plus d'une heure, parce que la meilleure des solutions c'est ça, hein, quand vous faites beaucoup de découpes, faites-les pour un album, faites-les tous d'un coup. Hop, j'enlève, hop, je ne vois pas. Il faut impérativement les faire tous et pas au fur et à mesure parce que là c'est sans fin. Une fois que vous les avez réunis, que vous savez ce que vous voulez, faites-les. Faites-les d'un seul coup en même temps que vous regardez un petit film, ça se passera vite fait le temps. Voilà, alors, le but du jeu c'est quand même de... Hein, qu'avec le ciseau, on a l'habitude. Ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir si ça fonctionne aussi bien qu'un ciseau. Et si effectivement ça fait pas mal. Bon, hop, je l'enlève.
je me dépêche. Je devrais pas. Bon, voilà ce que ça donne en gros. C'est pas mal, ça me plaît. Maintenant, il faut vraiment faire des choses un peu plus techniques. Si on prend 2 petites minutes et que je vous montre comment ça peut donner. Alors moi, je le prends peut-être pas comme il faut. Peut-être que la meilleure des solutions, c'est de faire ça. Mais moi, je n'ai pas encore bien le ciseau en main. Et pour moi, ce qui est plus facile, c'est de faire ça. Mais voilà, hop. Ça coupe bien. Voilà, il est neuf. Il est neuf, c'est pas mal. Hop, ça, je vais l'enlever. Et pouvoir tourner comme on veut. Bon, à voir dans le temps ce que ça donne. Hop, on le bloque. C'est pas mal. J'aime bien. À voir dans le temps ce que ça donne. Allez, on finit vite fait. Enfin, vite fait, pas trop non plus. On va en coller qu'une partie. On va d'abord l'ancrer. Parce que bon, on a fait ça pour quasiment tout. Donc autant continuer dans ce style-là. Voilà. C'est vrai que ça donne quelque chose de totalement différent. Hop là. Zouk. Voilà, ça bouge. C'est bon. Alors, on va en coller une petite partie seulement. Voilà. Qu'on va aller poser vers là. Ici. Voilà. Hop. De l'autre côté, pareil. Donc pareil, hein, on n'en a mis qu'une partie qu'on va coller là. Et là, il me vient une idée, tout d'un coup, de me dire que nous allons coller des petites choses comme ça. Et je pense que, nickel chrome, hop, nous pouvons en mettre une ici. Et j'ai bien envie de mettre le cheval à bascule. Ouais, allez, le cheval à bascule ici. Non, fallait pas toucher. Et voilà, ça c'est pas mal. Donc on attend que ça sèche. Et ensuite j'ai choisi 2 tags. Donc toujours la même connexion, la même collection que là. Donc on reste encore dans le action. Voilà, hop, il y en a un qui ira ici. On peut en mettre 2 même, hein, largement. Et puis l'autre ici. Et puis voilà, j'ai mis des petites choses comme ça. Je vais faire une présentation générale du... J'en ai peut-être pas mis assez, on peut mettre un autre truc, je pense ici, pour bien maintenir. Je vais faire une présentation générale, feuille par feuille, de l'album, que je mettrai, je pense, plutôt sur mon Facebook, Instagram, etc. Si ça vous intéresse. Il y a les liens sur YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça sera en dehors de la vidéo qui, à mon avis, va durer un petit moment. Juste pour faire la présentation générale, parce que je me suis amusée donc à mettre 2-3 trucs en plus. Voilà, donc ceci étant fini, je ne sais plus où est mon bouchon. Voilà, on va dire qu'il est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées comme avec les enveloppes. Et puis eh bien, que ça va vous plaire. Voilà, si ça vous a plu, un petit like. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous fais des petits au revoir, mes petites fées. Et je vous dis à très prochainement. Bye bye!